lundi tout le monde, bienvenue à cette édition estivale de On Jase en format 30 minutes. Bon congé à tous ceux qui profitent de cette journée de congé de la fête du travail. Mais nous, on est au boulot, on est fidèles avec vous et on sera avec vous donc pour les 30 prochaines minutes. Je vous rappelle, tout au long de la semaine et dès lundi prochain, retour à la formule habituelle de On Jase sur le coup de midi alors que Martin Lemay sera de retour à mes côtés. Martin, on le sait, en après-midi comme ça du côté de la radio, donc on va le retrouver avec grand plaisir lundi. Cette semaine à nouveau, Stéphane Leroux et André Roy vont se succéder à mes côtés. Et là, c'est mon chum André qui est là. Comment vas-tu, André? Ça va, Yann, ça va très bien. J'espère que toi aussi, ça va bien. Écoute, je sais, le monde se demande peut-être où je suis. J'ai pas le choix, là, comme tu as dit, longue fin de semaine. Donc, c'est congé. La maison est pleine d'invités, d'amis, de ça. J'ai dit, je vais aller me mettre un petit peu à part pour pas que ça crie trop en arrière-plan. Là, c'est quoi? Tu t'étais installé dans ton garage avec Ouais, un ouais. rideau noir à l'arrière, c'est ça, hein? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Je fais ça souvent. Quand je fais d'autres podcasts aussi, là, puis je veux la paix, je viens m'installer ici avec le rideau que je m'étais procuré. Mais ça fait le travail, il faut le dire. Ben oui, tant que le rideau tient, si le rideau tombe pas, ben là, on va découvrir tes C'est trésors ça. cachés. Mais Ouais, ça, ouais, on verra. tu veux pas voir ça en André, arrière, là, ce qu'il y a là. c'est ton gym qui est là. Ben oui, c'est sûr, c'est Ben ton ouais, gym, faut le dire aux gens. Ah, ben oui, c'est là que tu t'entraînes. ben ouais, ben André, ouais. aujourd'hui, on va délaisser le hockey un peu. Ouais. Aujourd'hui, ça va être le fun parce qu'on va parler de soccer, on va parler, ben je dis ça va être le fun. C'est le fun, ben c'est différent, mais ça va pas très bien pour le CF Montréal, donc c'est pas nécessairement quelque chose qui est le fun à discuter au quotidien pour les gens qui ont à suivre l'équipe. Et c'est le cas de notre collaborateur Antonin Bessner qui est là, qui a accepté de venir nous parler du CF Montréal. Salut Antonin, comment vas-tu? Salut, ça va très bien, les gars. Salut, Antonin. Je disais un peu à la blague que c'est moins le fun quand tu couvres une équipe Ouais. qui connaît une saison difficile, mais tu sais, c'est un méga roman qui se poursuit avec le CF Montréal sur le terrain, à l'extérieur du terrain. Je vais Mhm. commencer avec une question très, très simple, Antonin. Qu'est-ce qui se Ouais. passe avec le CF Montréal? Encore une fois, cette année, on se retrouve dans une position où on se pose plein de questions. Tu sais, en début de saison, je me Mhm. rappelle, là, on était rempli d'espoir, ça regardait bien. Ça a été un bon début de saison. Puis là, ben, Mm. on dirait que c'est une dégringolade, un crash à petit feu. Ouais, un accident au ralenti, hein, le CF Montréal, Ouais. cette année. T'as raison, ta question est simple, mais la réponse est assez complexe, en fait. Il s'est passé un paquet d'affaires. C'est vrai qu'au début de l'année, on était très, très enthousiastes, presque plus enthousiaste que n'importe quelle année auparavant, parce qu'il y avait eu des acquisitions intéressantes qui avaient été faites durant l'hiver. Il y avait Mathias Coccaro, Joseph Martinez. On avait vraiment l'impression qu'avec le nouvel entraîneur aussi, on allait faire du progrès par rapport à l'an dernier, qui a été une saison compliquée. Puis là, les choses ont comme commencé à s'enchaîner, à débouler. Il y a eu au printemps la rumeur qui s'est finalement avérée de la demande de transaction de Mathieu Chouanière. Et quelques semaines, quelques jours après, même, je pense, le départ d'Olivier Renard, on dit un départ à l'amiable, mais c'est parce qu'on avait des divergences d'opinion avec le reste de la direction du CF Montréal. Donc, on comprend que Olivier Renard est parti parce qu'il n'avait peut-être pas totalement les coups des franges pour bâtir son équipe, pour donner les contrats qu'il voulait. Et bien, par la suite, là, les défaites ont commencé à s'enchaîner. Il y a eu plusieurs défaites lourdes, notamment contre Toronto. Après ça, il y a eu les défaites contre le Forge en championnat canadien, qui est une équipe d'un niveau inférieur que normalement Montréal doit vaincre. Puis ça a comme fait boule de neige un peu. Il y a eu un petit peu de mieux par la suite, mais ça n'a pas duré très, très longtemps. Puis on a senti à travers tout ça qu'il y a plusieurs joueurs qui décrochaient du projet, si on veut, qui n'avaient plus vraiment envie d'être ici. Est-ce que c'est parce que c'est des gars qui avaient été amenés par Olivier Renard et qui maintenant le voient partir et se disent ben moi, c'était la raison pourquoi j'étais ici. Maintenant, il s'en va. Je ne sais pas c'est quoi le plan pour moi, donc j'ai plus vraiment le goût d'être là. Est-ce que c'est parce que ils n'ont pas le temps de jeu qu'ils méritent? Est-ce que c'est parce qu'ils ne comprennent pas trop comment on doit jouer justement à Montréal? C'est difficile à dire, mais on a senti qu'il y a eu pendant une longue période un manque d'intensité de la part de plusieurs joueurs. Gabriel Gervais, quand il a pris la relève d'Olivier Renard comme directeur sportif par intérim, a dit « Je me suis assis avec tout le monde pour justement discuter avec les joueurs de qui avait envie de continuer dans ce projet du CF Montréal. »
et depuis, il y en a qui sont partis. Donc, est-ce qu'on comprend que ceux qui sont partis, c'est parce que, justement, il n'y avait plus le goût d'être ici ou c'est simplement parce qu'on voulait les monnayer avant la fin de leur contrat? En tout cas, il y a des joueurs importants qui ont quitté durant le marché des transferts. On a voulu les remplacer par des jeunes. Mais c'est difficile de rester performant quand on est en train comme ça de faire un roulement d'effectifs et quand à travers tout ça, il y a eu des blessures, des contre-performances et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ce qui se passe en ce moment avec le CF Montréal. Mais si on veut, la somme de tout ça, c'est que ça va pas super bien. Là. Non, justement, Antonin, écoute, parlons-en. Tu as parlé des joueurs transférés. Mathieu Choignard. Puis je me rappelle, Yannick, quand on l'a fait en jeu 2.0, il était tellement fier de s'aligner avec le FC Montréal, le CF Montréal, dans le fond, lui qui avait fait ses débuts en 2011 dans l'académie. Tu sais, il a grandi, dans le fond, avec eux. Ouais. Là, je pense que c'est... Puis je ne sais pas si le fait que les 3 défaites en ligne, là, dernièrement, on a perdu face à Cincinnati 4-1, 5-0 contre la Nouvelle-Angleterre et Philadelphie 2-0. C'est-tu le départ de Mathieu? Ça n'a pas fait l'affaire non plus des partisans bien du monde. C'est difficile à comprendre quand même, cette décision-là. Hein? Oui, ben en même temps, dans le monde du soccer, c'est relativement normal. Puis en fait, c'est ce à quoi aspirent la plupart des jeunes joueurs. Donc, améliorer leur situation, aller dans les plus grandes ligues au monde. Et les plus grandes ligues se trouvent en Europe. Donc, on comprend que Mathieu Choignard a toujours voulu aller en Europe. Ce qui a dérangé un peu les partisans, c'est la façon dont ça s'est passé. On sent qu'on envoie Mathieu Choignard en Europe parce qu'il y a eu, à la base, une rupture avec la direction à Montréal. Donc, si on résume un peu pour ceux qui n'ont pas suivi peut-être le roman savon de Mathieu Choignard dans les derniers mois, Mathieu Choignard est à sa dernière année de contrat avant une année d'option. Donc, ce n'est pas sa dernière année de contrat, mais presque, si on veut. Et donc là, commencer à négocier pour une nouvelle entente avec le CF Montréal. L'offre qui lui a été faite au printemps a été jugée, et ça, évidemment, c'est des informations qu'on a sues par des informateurs et tout ça. Ça n'a jamais été confirmé par personne, mais ce qu'on comprend, c'est que l'offre qu'il a reçue a été jugée largement insuffisante par son clan, peut-être même insultante, si on veut, quand on regarde les comparatifs à sa position ailleurs dans la Ligue. Et à ce moment-là, on lui aurait dit c'est une offre à prendre ou à laisser. Donc ça n'a vraiment pas passé de son côté. C'est probablement dit, mais écoutez, si c'est le mieux que vous pouvez faire pour moi, j'aime ça jouer ici, je suis Montréalais, je suis fier de jouer pour le CF Montréal, mais il faut que je me respecte et j'ai l'impression que je vaux plus que ça. Alors, il a demandé à avoir une transaction. Ce qui est bon dans son cas, c'est qu'il n'a pas été transigé dans une autre équipe MLS. Là, ça aurait vraiment été carrément un échec, si on veut, de négociation. Comme il s'en va en Europe, on est capable de spinner ça d'un côté positif en se disant, ben regardez, il prend un pas dans sa carrière, un pas vers l'avant, il réalise un rêve, on est content de l'avoir aidé à travers, comme tu l'as dit, il y a plus que 10 ans à se former et à réaliser son rêve. Donc, on est capable de tourner ça positivement. Mais quand même, ça a fait un peu un œil au beurre noir au CF Montréal. On n'a pas respecté un gars d'ici. On n'a pas voulu le payer à sa juste valeur au départ. On l'a froissé et maintenant, il s'en va. Je pense qu'il quitte quand même en bon terme parce que, honnêtement, il aimait ça être ici. Je pense qu'il a aimé jouer pour Montréal devant les partisans montréalais. Mais ça finit quand même un petit peu de façon amère, si on veut. Là. Est-ce qu'une sous-question là-dessus, Antonin, parce que moi, évidemment, tu sais, Mathieu, on s'identifie aux joueurs qui souvent, tu sais, avec nos racines et tout ça. Dans le cas de Mathieu Choignard, c'est un Québécois. On s'identifie à ce jeune homme-là. Moi, ça me fait quelque chose qu'il soit parti. Je comprends. Est-ce qu'il est vraiment parti dans une ligue où le niveau est vraiment supérieur? Et comme deuxième question, pourrait-il un jour revenir ici avec le CF Montréal? Ben, une ligue pour un niveau supérieur, c'est dur à dire. C'est pas définitivement supérieur. T'sais, il n'est pas parti dans une des 5 grandes ligues en Europe, donc qui sont l'Allemagne, la France, l'Espagne, l'Angleterre et l'Italie. Donc, il est parti en Suisse. J'ai pas l'impression que c'est tellement un pas en avant pour Mathieu qu'un pas de côté. Et ça, c'est ce que disait récemment Jesse Marsh, qui est l'entraîneur de la sélection nationale canadienne, qui d'ailleurs a appelé Mathieu Choignard pour la fenêtre internationale là, qui s'en vient. Et ce qu'il a dit, c'est il s'en va dans un club qui a une bonne histoire. Le Grasshopper Club de Zurich, c'est un club qui est centenaire. Ça fait longtemps qu'il existe, qui a une réputation aussi pour former des joueurs. Donc, il s'en va dans un club sérieux, mais c'est davantage un pied, si on veut,
en Europe, une porte d'entrée pour éventuellement, peut-être, si ça va bien pendant 1 an ou 2, aller dans un plus grand club encore en Europe. Donc, en ce moment, je n'ai pas l'impression que c'est nécessairement un avancement dans sa carrière, mais il se positionne pour éventuellement peut-être faire un avancement. Puis la question, est-ce qu'il pourrait un jour revenir à Montréal? Oui. Patrice Bernier l'a fait, a joué pour l'Impact au début des années 2000, est allé faire un bon bout de sa carrière en Europe, en Norvège et en Allemagne aussi, si je ne me trompe pas. Puis il est revenu ensuite terminer de façon héroïque, si on veut, sa carrière à Montréal, adulé par les Montréalais. Donc, c'est pas impossible qu'un jour, Mathieu, arrivé dans la trentaine, ou peut-être même avant, si jamais ça ne fonctionne pas, on lui souhaite que ça fonctionne, mais si jamais les choses ne débloquent pas pour lui, c'est pas impossible qu'il revienne ici, non? Sam Piette l'a fait en plus, fait que ça se pourrait qu'ils reviennent. Puis un Québécois, on veut les garder, comme Yann a si bien dit. C'est sûr, mais en même temps, on est content aussi de les voir réaliser ce qu'eux avaient envie de réaliser. En ce moment, je pense pas, peut-être que ça va changer, mais c'est pas les rêves de petits gars et de petites filles encore, je pense, de jouer pour le CF Montréal. Le rêve, c'est encore d'aller jouer pour Real Madrid, pour Barcelone, pour Manchester United, pour les grands clubs. Mais peut-être qu'éventuellement, on va développer cette culture-là que les jeunes vont rêver de jouer pour le CF Montréal. Hey, parlons-en la saison, justement, qui est en dents d'ici. C'est pas une saison facile, pareil, pour l'entraîneur Laurent Courtois. J'ai l'impression, ça fait moins d'1 an qu'il est ici. Les entraîneurs ici avec le CF Montréal, on a eu Losada, on a eu Wilfrid Nancy, Thierry Henry. On les passe sans arrêt. Là, Laurent Courtois qui se retrouve dans une situation quand même assez difficile aussi. Ouais, je ne sais pas s'il est déjà sur la sellette, Laurent Courtois. Puis c'est vrai qu'à Montréal, c'est vrai un peu partout, mais c'est vrai qu'on s'en rend compte particulièrement ici qu'on passe les entraîneurs très, très rapidement. Si je ne me trompe pas, je pense que Montréal en a passé 10 en 12 ans depuis son entrée en MLS. Par contre, j'ai l'impression, pour plusieurs raisons, j'ai l'impression qu'il va demeurer en poste encore pour l'an prochain. D'abord, c'est un entraîneur recru, dans le sens qu'il a déjà coaché, mais des plus jeunes. Il était entraîneur de l'équipe MLS Next Pro à Columbus et avant ça, entraîneur des programmes de jeunes à Columbus. Donc, il est habitué de coacher des adolescents en quelque sorte. C'est la première fois qu'il entraîne des adultes. Je pense qu'on va lui laisser la chance quand même de prendre cette saison-là comme de l'apprentissage et l'an prochain, peut-être d'être un peu plus... avoir un peu plus, si on veut, de main ou de poigne sur le club. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, aussi au niveau financier, Montréal, on sait que c'est une équipe qui essaie de dépenser le moins possible, de faire le plus avec le moins. Donc, on ne veut pas nécessairement aller chercher des entraîneurs vedettes qui vont coûter cher. Alors, il faut aussi vivre avec la conséquence que si on prend des entraîneurs moins chers, moins expérimentés, il y a une période d'adaptation qui doit se faire. Et en ce moment, Montréal a encore Hernan Losada sur le payroll. Donc, on ne veut peut-être pas payer 2 coachs non plus à ne pas entraîner. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être pas la raison principale, mais on va peut-être se dire, ouais, il ne faudrait pas payer 3 entraîneurs. Là, on n'est pas une équipe qui a un énorme budget. On préférerait l'investir sur les joueurs. On va donner peut-être encore une autre chance, si on veut, à Laurent Courtois. Ça ressemble aux expos à l'époque, Yannick, hein? Tu te rappelles-tu, les joueurs, dès qu'ils venaient un peu intéressants, on s'en débarrassait, c'est plat. Ouais, faut pas dire ça à Gabriel Gervais. Gabriel Gervais, à chaque fois qu'il fait un point de presse, la question lui est posée. On lui dit, les amateurs s'inquiètent, est-ce que le club pourrait être vendu, déménagé? À chaque fois, il répète, on est là pour rester. En même temps, il serait bien mal vu de dire autre chose, là. Donc, il ne faut peut-être pas non plus prendre ça complètement pour du cash. Mais je pense vraiment que la volonté, c'est de garder le club ici. Mais tu as raison qu'il y a des amateurs qui s'inquiètent. Bon, là, on a parlé un peu de la situation, Antonin, mais ce matin, je regardais le classement. Tu sais, on n'est pas tellement loin de la cave, on va se dire la vérité, 1 point. Mais on n'est pas tellement loin d'une place en série non plus. Donc, les séries, est-ce que c'est encore possible? Et à quoi les partisans peuvent se raccrocher là, pour les prochains matchs, pour la fin de la saison? Oui, bien, mathématiquement, c'est possible. Puis les joueurs vont continuer à dire qu'on y croit, puis tant qu'on peut, on va y croire, puis ils n'ont pas le choix. C'est des professionnels qui sont payés pour ça. Moi, j'ai l'impression, malheureusement, que c'est terminé pour la course aux séries. Il reste 7 matchs. Il y en a là-dessus 4 à domicile, 3 sur la route. Montréal est à 4 points de la 9e position, qui est celle qui donne accès au match de barrage, là, qui théoriquement fait partie des séries. Mais bref, la dernière position, si on veut, pour accéder aux séries. Il y a pas mal d'équipes en avant de Montréal. Et quand on regarde les 2 derniers matchs, les 2 dégelés subis par le 11 montréalais, le 5-0 à domicile contre la Nouvelle-Angleterre,
le 4-1 sur la route à Cincinnati. On voit vraiment mal comment cette équipe-là va pouvoir, en un très court laps de temps, virer le bateau de bord, finalement se mettre à gagner des rencontres. Parce que si on regarde l'an dernier, la dernière équipe qui a fait les éliminatoires, je ne me rappelle plus c'était exactement combien de points. Je pense que c'était comme 43 points, puis Montréal est à 16 points de ça. Il reste 7 matchs à 3 points de la victoire. Il faudrait en gagner comme 5 avec un match nul et une défaite. J'ai absolument pas l'impression que Montréal va gagner 5 de ces 7 prochains matchs de la façon dont ça se déroule présentement. Et maintenant, à quoi les partisans peuvent-ils s'accrocher? Pour l'instant, pas grand-chose, honnêtement. C'est un peu plate comme constat, là. Mais on regarde les rencontres, on se dit, il n'y a pas de cohésion sur le terrain. Il n'y a pas particulièrement d'intensité, il n'y a pas vraiment de spectacle. Montréal marque très peu de buts, en accorde énormément. C'est l'équipe dans l'Est qui accorde le plus de buts, qui a le moins bon différentiel de buts pour, buts contre. Fait que là, il faut qu'on ait regardé peut-être des individualités. On se dit, bon, ben Nathan Saliba, qui prend un petit peu la place de Chouanière, c'est un autre Québécois qui commence à prendre du galon. Peut-être, lui, pourrait, si on veut s'améliorer pour lui éventuellement être le prochain, peut-être à faire le saut en Europe. Donc, on peut regarder son parcours à lui. On se dit, il y a toujours Samuel Piette qui est sympathique, qui fait son travail, mais ce n'est pas le joueur qui, dans un match, va faire la différence. Donc, c'est un stabilisateur, Samuel Piette. Ce n'est pas celui qui marque des buts ou qui obtient les passes décisives. Donc, ce n'est pas nécessairement lui qui fait le spectacle. Jonathan Sirois, qui est un bon jeune gardien, qui cette année, malheureusement, je ne sais pas si c'est la façon de jouer ou si c'est la défense qui ne tient pas le coup, qui encaisse énormément de buts, donc c'est difficile aussi de son côté. T'sais, l'autre jour, je jasais avec quelques collègues au centre Nutrilet, qui est le centre d'entraînement de CF Montréal, puis on se demandait, parce qu'à la fin de chaque saison, il y a 2 trophées qui sont remis individuellement chez le CF Montréal. Le trophée du joueur par excellence, le trophée du joueur défensif de l'année. Là, on se disait, qui va être joueur par excellence? Là, on passait à travers tout le club, et on se disait, mais il n'y a personne qui mérite d'être joueur. Il n'y a personne qui a eu une bonne saison chez le CF Montréal. Ceux qui ont eu les meilleures... Ouais, c'est ça. C'est exact, pour avoir enduré ça. Ceux qui ont eu la meilleure saison, probablement Rouen et Ariel Lasseter, les deux ont été échangés durant le marché des transferts parce qu'ils étaient sur leur dernière année de contrat et on voulait les monnayer pour ne pas les perdre pour rien. On ne donnera pas le trophée à un joueur qui n'est plus avec l'équipe. Donc, honnêtement, je ne sais pas. Probablement Saliba parce que c'est le plus constant, si on veut, de toute la gang. Puis trophée défensif, on va le donner au moins pire défenseur parce qu'il n'y a personne qui a une bonne saison, malheureusement. Donc, c'est vrai que c'est un peu... En ce moment, je sonne un peu défaitiste, mais il n'y a pas grand-chose à reprocher pour cette année. On peut se dire, ça va être difficile de faire pire l'an prochain, puis probablement qu'avec un entraîneur recru qui va avoir maintenant une saison derrière la cravate en MLS, ça va sûrement aller mieux. Donc, peut-être qu'on peut s'accrocher à ça pour la suite. Puis en même temps aussi, le club peut me faire mentir, là, de partir sur une séquence de fou. Mais là, avec les 2 claques en ce moment qu'on vient de subir du côté de Montréal, la confiance est au plus bas. C'est une équipe qui est très, très fragile. Puis avec des résultats comme ça, qu'on n'obtient pas ce qu'on veut, justement, on rate les séries, tout ce qui se passe. Évidemment, on a parlé un peu le départ de Mathieu Chouanière. Penses-tu, Antonin, ça peut avoir un impact d'ici la fin de la saison au guichet? Puis même le renouvellement là, des fans qui ont des billets de saison là, pour l'an prochain. Il faut penser à tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Des hot dogs à 99 cents pour attirer les gens? C'est quoi qu'on va faire? Ça peut avoir un impact dans le fond. C'est sûr que oui. Oui. Chaque match a une thématique d'ailleurs. Hein. Parfois, c'est la soirée latine. Donc, on va peut-être essayer d'aller chercher justement le monde avec des soirées comme ça. Oui. Mais oui, je pense que ça a déjà un impact. Ça n'a pas un impact dans les chiffres annoncés parce que tu en parlais un petit peu les abonnements de saison. Présentement, on est dans la période de renouvellement des abonnements. Là. C'est une bien mauvaise période pour connaître des contre-performances. C'est la première fois qu'on dépassait les 10 000 abonnés de saison. Cette année, chez le CF Montréal, c'était une des très, très grandes réussites avant le début de la saison. Mais ça ne veut pas dire que les gens ont des billets qu'ils viennent nécessairement au stade. Donc, on annonce ça le comble à peu près à chaque match, mais quand on regarde dans les gradins, il manque 1000, 2000 personnes sur la capacité maximale qui est un petit peu plus que 19 000. J'ai l'impression que ça va se poursuivre ça pour le reste de l'année, pour les 4 matchs restants, surtout si, arrivé au dernier match de la saison, qui est un match à domicile, si Montréal est mathématiquement éliminé des séries, puis qu'on est rendu au mois d'octobre, qu'il fait froid, qu'il y a d'autres sports qui ont commencé. Ouais. Peut-être qu'on va annoncer 19 000, mais que finalement, on va regarder les gradins et on va se dire c'est plus un 14 000 ce soir.
Puis pour l'an prochain, je ne sais pas à quel point ça va avoir un impact. Il y a encore Lionel Messi qui est sous contrat pour 1 an avec l'Inter Miami. Je sais qu'on n'aime pas ça du côté du CF Montréal de dire que Lionel Messi est une des grandes raisons que les abonnements de saison se sont si bien vendus cette année, mais c'est certain que ça en fait partie des raisons. Ouais. Exact. Donc, il est encore là l'an prochain. Probablement que certains vont vouloir garder leur abonnement de saison pour avoir une autre chance de le voir, en espérant qu'il demeure en santé, ce qui n'est pas toujours acquis d'avance, si on veut, dans son cas. Mais c'est pour la suite. Parce qu'en ce moment, ce que je sens quand je parle à des partisans ou que je vais sur les réseaux sociaux, c'est au-delà de la frustration, parce qu'il y en a pas mal de frustration là, du côté des amateurs, il commence à avoir une espèce de désintérêt. On commence à s'en foutre un peu. On se dit, ben, pourquoi je suivrais ce club-là? Il ne me donne pas de raison de le suivre. Et ça, c'est la pire chose qui peut arriver à une équipe sportive, c'est de tomber dans l'oubli, si on veut. Alors, si on ne réussit pas à raccrocher ces partisans-là, soit d'ici la fin de l'année, soit l'an prochain, on a le danger de les perdre après ça dans 2 ans, quand la Messi-mania va être terminée en MLS. Là. Puis une fois que tu les perds, ils sont difficiles à ramener. Donc ça, il faut faire extrêmement attention avec cet aspect-là. Dans la saison morte, il faut que tu signes du monde, il faut que tu fasses un gros boom là, pour amener le monde. Oui, mais tu vois, André, ils l'ont fait l'hiver dernier, puis finalement, ça n'a pas donné une meilleure saison. Fait que c'est pas assurément un gage de succès. Parfois, c'est juste de l'argent garoché par les fenêtres. Il faut faire le bon recrutement, pas juste dépenser. Mais tu as raison qu'un coup d'éclat, ça aide quand même à exciter les gens par ramener le monde au stade. Là. Antonin, il nous reste un peu moins de 2 minutes. Une petite question rapide. J'ai envie de savoir, bon, depuis le départ d'Olivier Renard, on sait que c'est Gabriel Gervais qui assume l'intérim, là, comme on appelle ça le directeur sportif. Qu'en est-il du futur? Est-ce qu'on va aller chercher quelqu'un pour assumer ce rôle-là ou ça sera un comité où Gabriel va demeurer en poste? Je ne sais pas si tu as eu des échos un peu là-dessus. Oui, bien Gabriel en a parlé un petit peu de son plan d'action pour les prochains mois. C'est peut-être une des choses qui va être les plus intéressantes à suivre dans les prochaines semaines ou d'ici la fin de l'année chez CF Montréal. C'est dommage parce que c'est pas sur le terrain, là, mais de voir comment va être bâti le nouvel organigramme du CF Montréal. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes dans MLS qui ont beaucoup plus d'argent, de moyens que le CF Montréal, mais qui n'ont pas seulement un directeur sportif, qui ont une équipe, si on veut, de direction sportive composée de plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont de l'analytique, il y a des gens qui gèrent les contrats, il y a des gens, bref, il y a un paquet de monde qui s'assoit ensemble et qui prennent des décisions. À Montréal, c'était essentiellement Olivier Renard qui prenait les décisions. Donc là, est-ce qu'on va vouloir changer de modèle, investir un petit peu plus dans ces différents départements-là pour avoir une équipe qui est plus au niveau de la MLS moderne? Ça va être intéressant à suivre pour la suite des choses. Ce qu'on sait, c'est que Gabriel Gervais, cet été, a retenu les services d'un conseiller, Corey Ray, un ancien du Crew de Columbus, qui l'a aidé durant le marché des transferts et qui va aider aussi Gabriel Gervais à établir, si on veut, l'organigramme pour la suite.